Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Samsung Galaxy A53. C'est un très beau smartphone qui est proposé aux alentours de 450 €. L'année dernière, en 2021, le A52 puis le A52s, c'était très bien vendu. C'était vraiment l'une des stars de l'année 2021. Donc j'étais impatient, j'étais curieux de tester le nouveau A53 cette année. J'ai plein de choses à vous dire à propos de ce smartphone. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors comme je vous le disais, j'ai passé quelques jours en compagnie de ce fameux Galaxy A53. Je pense que ça va être, comme à l'instar de son grand frère le A52, l'une des meilleures ventes de l'année, hein, parce que déjà on est dans une gamme qui se vend beaucoup, on est vers les 400 €, c'est désormais un budget, on va dire, acceptable entre guillemets pour beaucoup de consommateurs, et puis on est presque dans un haut de gamme, c'est-à-dire qu'on a quasiment tous les avantages d'un modèle très cher comme un S22, mais en un peu moins cher, et puis visuellement, je vais en reparler, mais c'est vrai qu'on s'en approche beaucoup. Donc, quoi que je dise à propos de ce A53, je pense qu'il va très bien se vendre. Malgré tout, c'est vrai que j'ai quelque chose à lui reprocher, quelques petites choses que j'ai notées ici, dont je vais vous parler. Comme d'habitude, on va commencer par les points positifs, et puis je terminerai par les reproches que j'ai à faire à ce smartphone. Alors, on va commencer comme très souvent par le design. Alors très souvent oui et non, parce que ces derniers temps il y avait quelques smartphones dont j'étais pas du tout convaincu au niveau du design. Là celui-ci je le trouve très beau, hein, franchement. Ça ressemble un petit peu au S21 FE que j'avais testé en tout début d'année. Cet arrière un peu gomme. Alors de toute manière 99,9% d'entre vous vont recouvrir ça d'une coque. Donc bon bah c'est pas très grave, s'il est beau ça va un peu le cacher, mais franchement il est magnifique. Au niveau de la finition, c'est très joli. Alors c'est pas du vrai aluminium, hein, c'est du plastique, mais franchement c'est facile de croire que c'est de l'alu, c'est très bien imité. Et puis franchement ça y a une impression un feeling de haut de gamme qui est très présent. C'est un très bel objet, la finition est impeccable. C'est un très beau smartphone, là il n'y a rien à redire. Je pense qu'il conviendra parce qu'il est assez consensuel à tout le monde, que ce soit les hommes ou les femmes. Et comme je dis souvent, si vous sortez ça à un dîner, vous le posez sur la table à côté de votre assiette, il y aura forcément quelqu'un qui va le remarquer parce que c'est vraiment un très bel objet. En tout cas, moi, au niveau esthétique, design, au niveau form factor, au niveau ergonomie, c'est tout bon, il tient bien dans la main, on trouve bien les boutons, donc rien à redire là-dessus. Aussi, alors quelque chose qui fait partie un petit peu du design, c'est cet écran AMOLED magnifique. On est presque sur des bordures symétriques, comme justement sur le S22, mais elles sont un tout petit peu plus épaisses en haut et en bas que sur les côtés. On est presque à une parfaite symétrie, hein. Malgré tout, à ce tarif-là, c'est assez rare. En tout cas, l'écran est magnifique. C'est sans doute l'un des plus beaux écrans AMOLED que j'ai pu manipuler ces derniers temps. Alors évidemment, Samsung, ils trichent un peu parce que c'est eux qui fabriquent la quasi-totalité des écrans AMOLED, même pour les concurrents comme Apple ou les marques chinoises. L'écran est magnifique, l'écran est rafraîchi à 120 Hz en plus, donc c'est super fluide, etc. Les couleurs sont top. Je vais vous faire voir un petit truc qui est vraiment sympa. Sur l'écran de verrouillage, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Ça bouge un petit peu, ces petites billes là. C'est du plus bel effet et ça met bien en valeur cet écran. J'ai laissé le fond d'écran par défaut parce qu'il est très joli avec ses teintes de violet et de rose, je trouve ça superbe. Aussi quelque chose qui est très important, là on va rentrer dans le vif du sujet, ce sont bien sûr les photos. Alors on en avait parlé lors de la vidéo de déballage, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage à aller le faire tout de suite. Il y a un capteur principal de 64 mégapixels et il est stabilisé optiquement. Donc ça c'est très important. Ça permet de faire des photos nettes même quand on bouge un petit peu. Et franchement les photos, alors comme d'habitude sous la vidéo je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Allez vous faire votre propre avis, vous allez voir franchement les photos, elles sont très réussies, elles sont très belles. Pourtant on n'a pas eu un très beau temps, il y a un temps très gris, très sombre. Mais franchement les photos sont magnifiques, elles sont bourrées de détails. Elles sont assez lumineuses, même en intérieur j'ai été assez surpris, même avec donc ce temps très gris en intérieur. J'ai pris une photo, vous verrez, c'était en intérieur, c'était ma pizza, mais même en intérieur franchement les photos sont très nettes et elles sont bourrées de détails. Donc ça c'est à mettre au crédit de ce A53. Une petite nuance, mais je vais y reparler, je vais en reparler dans quelques instants, c'est que j'ai quand même constaté parfois une certaine latence quand on appuie sur le déclencheur photo. Parfois c'est un petit peu long, on voyait ça sur des modèles il y a quelques années,
Aujourd'hui, avec les smartphones et les processeurs hyper puissants qu'on a dans tous les téléphones avec beaucoup de mémoire vive maintenant, c'est rarissime que je constate ça, en tout cas pas dans ces budgets-là, hein. Sur un téléphone à 150 ou 200 euros, on va dire c'est assez compréhensible. Là, à 450 euros, il y a 2 ou 3 fois où je me suis fait la remarque, je me suis dit bon, ouais, quand on clique, des fois la photo se prend pas tout de suite, et il y a une fonctionnalité très agaçante, mais ça je vais y revenir après parce que ça fait partie du package logiciel, on va dire, c'est que quand on est dans l'application photo, si on maintient, ça je m'en fiche, si on maintient le bouton photo, en fait ça fait une vidéo, je trouve ça très con, et surtout ça se déclenche souvent sans qu'on le veuille. Il y a plusieurs fois où j'ai voulu prendre une photo, et ça a fait cette sorte de vidéo que je voulais pas du tout faire, donc voilà, je trouve ça pas pratique, je voulais le dire. Alors par contre, quelque chose que j'ai apprécié, vous savez, je vous en parle très souvent, c'est vrai que moi j'écoute beaucoup des podcasts, de la musique, le GPS, des appels, en mode haut-parleur. Et c'est vrai que là, on a un double haut-parleur hein, sur cette gamme de prix, c'est assez normal. C'est-à-dire que le son va sortir en bas ici, il va sortir en haut d'une manière homogène et puissante. Donc ça, c'est tout bon, c'est très appréciable. Mais en plus, quelque chose qui est vraiment surprenant, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait, il y a quasiment aucun trou. Je ne sais pas si le focus va se faire. Il y a vraiment rien ici. Sur la bordure, on ne voit pas de petits trous, de petites grilles. Pourtant, on le voit sur les concurrents généralement, mais là, ils ont fait très très fort, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucun espace entre la bordure et l'écran, et pourtant le son sort d'une manière très puissante en haut-parleur, c'est assez bluffant, à un point que je me suis demandé à un moment par où ça sortait. Franchement, c'est vraiment bluffant, c'est l'une des premières fois que je vois ça à ce niveau-là, donc je voulais le noter, c'est assez spectaculaire. Alors, un petit détail, mais je voulais en parler aussi, je vous en avais parlé dans la vidéo de déballage. Dans les 450 euros, en ce moment, on trouve plein de modèles intéressants. Et parfois, certains ne sont pas étanches. En tout cas, ils n'ont pas la certification IP67 ou même IP53. Donc, celui-ci, évidemment, il est certifié IP67. Donc, en gros, il est officiellement, on va dire, protégé en cas d'immersion prolongée. Alors, je ne sais plus, ça se calcule en mètres et en minutes. Je crois que c'est 30 minutes à 2 mètres ou 30 mètres à 2 minutes à 30 mètres. Je ne sais plus. Bref, vous trouverez tout ça sur Google. Mais une chose est sûre, c'est que cette certification IP67, elle est très confortable parce que comme ça, on se dit, si on va au bord de la piscine, si on fait la vaisselle, dans les toilettes, malheureusement, ça arrive très souvent, et bien du coup, le téléphone il tombe dans l'eau, c'est pas grave, on le ressort et il n'y aura pas de dommages. Donc ça, c'est une grosse plus-value pour moi. Et je précise encore une fois, je l'avais déjà dit dans la vidéo de déballage, attention, si vous regardez cette vidéo dans quelques mois, quelques années, que vous voyez, je vous parle de cette certification IP67, vous dites, chouette, il est étanche. Si vous faites réparer votre smartphone ou si vous l'achetez d'occasion ou reconditionnez, cette étanchéité, cette certification, elle saute. Hein, donc attention. Aussi quelque chose, c'est un petit détail, mais je voulais en parler parce qu'il y a certains concurrents dans ces tarifs-là, surtout chez Xiaomi, qui n'ont pas cette fonctionnalité que je trouve maintenant pourtant indispensable. C'est le lecteur d'empreintes sous l'écran pour déverrouiller le téléphone. Je trouve ça très pratique. L'année dernière, sur certains modèles, le A32, je crois que ça marchait pas très bien. Mais là, aucun problème, ça marche à tous les coups. C'est rapide, c'est efficace et c'est super classe. Aussi, j'ai marqué ça dans ma liste. Alors là, c'est pas une spécificité du téléphone, mais je voulais le mettre dans les points positifs. C'est que c'est la disponibilité. Souvent, je teste des smartphones Realme, Oppo, Vivo, Xiaomi, Poco, que sais-je encore. Et c'est des téléphones parfois qu'on a du mal à trouver. Même moi qui suis habitué à aller farfouiner au fond des sites comme AliExpress, Amazon, même des plateformes en ligne, etc. pour trouver des modèles chinois très rares. Ben là, c'est vrai que c'est quand même super confortable. Un Samsung A53 qui vient de sortir, hein, il est sorti la semaine dernière en France. On va dans n'importe quel magasin, Darty, Boulanger, Fnac, même peut-être chez Carrefour, Auchan ou Leclerc, on va le trouver facilement. On peut le commander sur les sites internet, on peut trouver plein d'accessoires. Donc ça, l'air de rien, c'est un gros avantage par rapport à la concurrence chinoise. Et enfin, dans la liste des points positifs, j'ai indiqué qu'il est sous Android 12. Alors évidemment, il est sous Android 12, donc ça, c'est une très bonne chose. En 2022, je dirais que c'est l'essentiel. En tout cas, c'est assez normal. Certains concurrents, malheureusement, notamment chez Xiaomi, Poco, je ne sais pas ce qu'ils ont fait cette année, sont encore en Android 11. Donc c'est pour ça que je voulais le mettre en avant. C'est du Android 12, donc ça c'est très bien parce que ça garantit une sorte de longévité du produit. Parce que si le produit, vous le sortez tout de suite en Android 12, par défaut, on va se dire, en tout cas, en toute logique, il y aura une mise à jour en Android 13 l'année prochaine. Alors que si vous choisissez un smartphone qui est en Android 11, il n'aura peut-être pas la mise à jour vers Android 13, donc ça va abaisser sa durée de vie au niveau logiciel et compatibilité avec les applications du Google Play Store. Et là, on va passer maintenant au point négatif, les choses que j'ai à reprocher à ce Samsung.
Alors, je vous le dis quand même, avant ça, c'est un téléphone que j'ai vraiment apprécié. C'est un beau smartphone, ça s'utilise bien, c'est très agréable. Il y a des défauts dont je vais vous parler, mais honnêtement, en toute objectivité, quelqu'un qui va vous offrir ça, vous ne pouvez pas être déçu. Si vous pouvez le trouver avec un abonnement à pas cher, vous n'allez pas être déçu. Il y a la 5G, c'est ce qui se fait quasiment mieux aujourd'hui, Android 12, 5G, écran AMOLED, étanchéité, etc. Donc voilà, il faut remettre en perspective les choses dont je vais parler maintenant. Honnêtement, c'est un très très bon smartphone. Malgré tout, j'ai quand même noté quelque chose, notamment un truc assez embêtant. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines, quelques jours, dans le test du Samsung A13. Vous savez, le A13, c'est l'entrée de gamme de cette gamme A 2022, donc tous les modèles qui vont finir par 3 cette année chez Samsung. Donc le A13, j'avais eu des gros problèmes de ralentissement, ce qui est rarissime maintenant, ça fait très longtemps que je n'avais pas vu ça. Et là, j'ai eu quelques ralentissements également sur ce A53, donc là, c'est beaucoup moins compréhensible que sur le A13, déjà parce que c'est le double de prix, hein, tout simplement. Et puis parce qu'il y a 6 Go de mémoire vive, il y a un processeur qui est censé être puissant. Alors, c'est un processeur de chez Samsung, c'est le Exynos. Samsung, ils ont relancé cette gamme de processeurs il y a quelques années, je crois maintenant. Ils avaient abandonné, puis ils reviennent. J'ai du mal à comprendre parce que sur un modèle, je ne sais plus, je crois que c'est le S22 ou le S22 Ultra, ils proposent les deux processeurs Exynos et Snapdragon. Et souvent, dans les comparatifs, le Snapdragon est plus performant. Donc, je ne vois pas pourquoi ils s'obstinent avec ce Exynos, parce que là, je pense que c'est le problème. J'ai eu quelques ralentissements quand on fait du multitâche ou quand on installe une appli. Alors pourtant, c'est des choses que je fais sur tous les téléphones que je teste. Souvent, voilà, il y a le Google Play Store qui est en tâche de fond, qui télécharge des applis ou qui fait des mises à jour. Puis je continue à utiliser le téléphone en même temps. Et là, j'ai eu quelques ralentissements, j'étais assez surpris. Je vous parlais tout à l'heure de l'application photo. Quand on fait des photos, des fois, on clique et puis ça ne fait pas la photo. Enfin, la réactivité du déclencheur n'est pas instantanée. Franchement, c'est assez surprenant sur un smartphone à un tel prix. Peut-être que c'est un problème software, peut-être que ce sera réglé à l'avenir avec une mise à jour. Mais voilà, j'ai été assez surpris, donc je voulais absolument en parler. Et justement, ça fait partie donc de cette micro-déception, en tout cas de ce problème numéro 1 pour moi sur les Samsung, c'est ce software, ce logiciel One UI, c'est l'interface de chez Samsung. Je pense que cette interface, elle est trop lourde, elle est trop complexe, elle est trop remplie de plein de fonctionnalités dont on n'a pas besoin. Hein, je vous en parle à chaque fois, mais qui sont en doublon avec ce qu'on trouve de base dans Android en fait. Hein. Par exemple, Google Android propose d'office une fonctionnalité qui s'appelle Google Pay, qui permet de payer sans contact. D'ailleurs, ça marche très bien avec ce téléphone, j'ai pu l'utiliser. Et Samsung fait Samsung Pay. Si vous avez le Google Assistant, Samsung fait Bixby. Si vous avez Samsung, la fonctionnalité qui permet de localiser son téléphone en cas de vol, c'est offert, enfin c'est de base d'Android, Samsung le fait aussi. Enfin, ils ont tout doublé, ils ont tout fait des doublons pour toutes les fonctionnalités de base quasiment de Google. Je ne comprends pas du tout pourquoi. C'est assez inutile. En plus, ça leur coûte des sous en recherche et développement. Et en plus de ça, cette interface One UI, je le dis souvent, mais je pense que c'est fait exprès pour convenir vraiment aux utilisateurs lambda, les utilisateurs qui ont un peu peur de la technologie, qui sont un peu effrayés par les fonctionnalités. Et donc, on a quelque chose de très consensuel qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait sur TouchWiz il y a quelques années. Par exemple, ce tiroir d'application, c'est sur le côté. Plus personne fait ça. Maintenant, tout le monde fait ça en scrolling. Le tiroir d'application qu'on peut réorganiser, on voit pas ça sur les autres lanceurs d'applications. Enfin bon, il y a plein de petits détails comme ça qui à chaque fois me paraissent assez aberrants. Le centre de contrôle qui est un peu à l'ancienne, qui est pas très beau. Bon, il y a des petites choses comme ça, des petits détails où je me dis à chaque fois que j'utilise un Samsung, je me dis bon, si c'était un autre fabricant, en tout cas si c'était le même hardware, le même matériel avec un autre OS, une autre interface Android, ou même Android One, hein, pourquoi pas, eh bien, ce serait quand même un peu mieux. Voilà. C'est assez subjectif, ça, j'en parle à chaque fois, je sais que je vous saoule, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire parce qu'à chaque fois, ça me gâche un peu le téléphone. Un truc un peu plus important, c'est le fait qu'il soit assez lourd. On est à 190 grammes. Honnêtement, voilà, c'est un petit peu lourd. J'aurais bien aimé un téléphone 10 grammes de moins, ça aurait été cool. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé le Realme GT2. Normalement, il est à 550 €, mais en fait, on le trouve tout le temps en promo à 450, donc le tarif de ce A53. Et le Realme GT2, il est plus performant déjà, et en plus de ça, il est plus léger. Je le prends en exemple parce que j'ai testé il n'y a pas longtemps, mais il va y avoir d'autres concurrents à ce A53 qui vont être un peu plus légers. C'est pas très grave, mais moi ça me gêne parce qu'on n'est pas loin des 200 grammes, et à ce prix-là, c'est assez choquant, je dirais, bref. Et enfin, quelque chose là de beaucoup plus embêtant,
Alors, je ne vous ai pas parlé de l'autonomie, je vais en reparler après dans un instant. Mais en fait, au niveau de la charge, on est limité à 25 watts. Il n'y a pas de chargeur fourni dans la boîte, hein, ça vous l'avez vu si vous avez vu ma vidéo de déballage. Donc, la charge 25 watts sur un téléphone à 450 €, franchement, on est à la limite de l'acceptable. Je ne vous ai pas parlé non plus du fait qu'il y a plein d'applications sponsorisées qui sont préinstallées. Bon, ça encore, à ce prix-là, c'est un peu embêtant, mais c'est pas très grave. Mais la charge 25 watts, pour le coup, c'est beaucoup plus contraignant, surtout au quotidien. Alors déjà, il faut acheter un chargeur par vos propres moyens. Il faut acheter un chargeur puissant, mais du coup, le téléphone ne pourra pas prendre au-dessus de 25 watts. Donc même si vous avez un chargeur de dingue qui sort 60-70 watts, eh bien, le téléphone, il met 2 grosses heures à se recharger à fond quand on arrive à le vider complètement. Et on ne pourra pas faire comme par exemple le Realme GT2 dont je parlais il y a un instant, on ne pourra pas le brancher un quart d'heure et prendre 50% de batterie en 15 minutes. Ça, c'est absolument impossible sur ce Samsung A53. C'est vraiment dommage, c'est vraiment regrettable. Et c'est vrai que pour concurrencer les Chinois, il coche presque toutes les cases, hein, ce A53. L'étanchéité, l'écran Super AMOLED, le lecteur d'empreintes sous l'écran, la batterie 5000 mAh, les performances qui sont quand même bonnes, les photos qui sont très bonnes, etc. Et il manque, honnêtement, si on regarde que la fiche technique, il ne manque que la recharge rapide. Donc je ne comprends pas, ça ne doit pas coûter beaucoup plus cher que ça. Je pense que c'est le processeur Exynos qui bride cette chose-là, parce que généralement la recharge rapide est liée au processeur, mais bon, je ne m'avance pas trop là-dedans. Une toute dernière chose, je ne vous ai pas parlé de l'autonomie. Elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas excellente non plus. C'est-à-dire que là, par exemple, je vous montre, il me reste 42%, je ne sais pas si vous allez voir. Et pourtant, ces 24 dernières heures, honnêtement, le téléphone, je suis resté à la maison. Donc j'ai fait que des trucs de base, du réseau social, de la navigation internet, j'ai reçu des mails, des notifications. Mais franchement, pas un usage intensif, j'ai pas fait de jeu, j'ai pas fait de trucs de dingue. Et le téléphone a perdu depuis hier matin, vous voyez, c'était presque à la même heure, il a perdu 60%, ce qui est assez important. Et sur ma journée précédente, où je l'ai utilisé beaucoup plus fort, avec Waze, avec des photos, des sorties en ville, etc., à la fin de la journée, il ne me restait que 30%. Donc c'est largement suffisant pour tenir une journée normale, on se lève le matin, on le débranche, on fait tout ce qu'on a à faire, le soir on le rebranche, il n'y a pas de souci, mais on ne pourra pas tenir, ou alors il faut vraiment très peu s'en servir pour tenir 2 jours sur une charge de batterie. C'est assez rare, encore une fois, je pense que c'est le processeur Exynos qui bride un peu aussi cette autonomie, parce qu'avec une batterie de 5000 mAh, ce qui fait que le téléphone est assez lourd, généralement les concurrents ils sont un peu plus autonomes. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon, ça ne m'a pas trop gêné, parce que de toute manière, hein, très rares quand même sont les personnes qui cherchent 2-3 jours d'autonomie. Donc là, je pense qu'on est en fait dans un concurrent de base d'un iPhone 12, hein, je pense que c'est l'objectif de ce modèle, et du coup, on est quasiment sur la même autonomie. Donc c'est pas vraiment un défaut, mais je voulais quand même en parler. Alors, si on fait un mix de tout ça, c'est un téléphone qui, moi, m'a beaucoup plu. Il est très agréable à utiliser, les photos sont très belles. Après, c'est vrai qu'à ce prix-là, on peut trouver un peu mieux. Ce ne sera pas du Samsung, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont rassurés par le fait que ce soit Samsung, qui ne veulent pas acheter du Xiaomi, qui ne veulent pas acheter du Realme, du Poco, du Vivo. Malgré tout, si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix, dans ce tarif-là, ce ne sera pas le A53. Malgré ce que je viens de dire là, attention, il y a des grosses promos tout le temps chez Samsung, c'est le roi de la promotion, ils font des offres de remboursement, ils font des choses comme ça. Et en ce moment, dans quasiment tous les marchands, boulangers, darty, etc., vous avez une offre avec une paire d'oreillettes offertes. Et donc, c'est vrai que ça fait tomber le prix du téléphone, parce que les oreillettes, elles valent à peu près 100 €, elles sont offertes. Donc, on se dit, bon, ça fait baisser le prix du téléphone, pourquoi pas. Mais encore une fois, je répète, il n'y a pas de chargeur fourni avec le téléphone, il n'y a pas de coque non plus, alors que les concurrents chinois offrent systématiquement une coque. Donc, ça fait un budget à prévoir en plus. Donc, si je devais donner une note sur 10 à ce téléphone, franchement, je pense que je lui donne 8,5 sur 10, pardon, parce que c'est quand même un très bel objet, c'est quand même un très beau smartphone. Si on se dit, voilà, encore une fois, si quelqu'un vous fait un cadeau, vous l'offre, si vous attendez à recevoir ça pour un anniversaire ou si votre opérateur vous l'a proposé pour un tarif très intéressant, vous n'allez pas être déçu. Hein. Ce qu'on cherche de base aujourd'hui dans un téléphone est présent dans ce smartphone, dans ce A53. Mais si vous avez mis de côté, si vous avez un budget limité, si vous dépensez, si vous achetez pas un téléphone tous les 6 mois, au contraire c'est un investissement sur le long terme. Voilà, je ne sais pas s'il n'y aurait pas un meilleur choix à faire dans ces tarifs-là chez la concurrence. L'année dernière, il y avait le Sony
le Sony Xperia 10 III, alors le nom était pas terrible, mais qui était dans les mêmes tarifs, il était à 429. Je pense que là, d'ici quelques semaines, on va avoir le nouveau Xperia 10, alors il va peut-être s'appeler 10.4 du coup. Et pour le coup, c'est vraiment très similaire niveau tarif, niveau caractéristiques techniques, pardon, et au niveau de la renommée de la marque, parce que c'est pas chinois, Sony, c'est japonais. Donc ça peut être un concurrent intéressant par exemple. Et enfin, je dirais que j'avais testé, j'en parlais il y a quelques instants, le Realme GT2. Alors c'est une marque un peu exotique, mais pour le même tarif, parce que je l'avais eu à 479 je crois le Realme GT2, puis en ce moment il est en promo à 449. Si on compare les deux, évidemment, le GT2 est beaucoup plus performant, il est plus léger, il y avait plein de choses que j'ai trouvé un peu meilleures malgré tout. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter, car je le répète encore et encore, je ne lis pas les commentaires YouTube, donc les commentaires YouTube, vous pouvez dire ce que vous voulez, il y aura sans doute quelqu'un pour vous répondre, mais pas moi. Donc voilà pour le test de ce Samsung A53. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo de déballage, s'il vous plaît, allez la voir. J'aurais sans doute dit des choses que j'ai pas dit là. Allez voir les photos, la galerie Google Photos. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!